Et bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans nos études de ces lettres rouges et paroles du Seigneur. Et aujourd'hui, on va avoir un avant-goût du sermon sur la montagne. On va regarder Matthieu 18 dans les prochaines vidéos. C'est quand même un long discours, un long sermon, dans lequel Jésus va revenir sur certaines choses qu'il va rementionner qu'il a déjà dit dans le sermon sur la montagne, démontrant à quel point que Jésus revient sur certains points principaux encore et encore. Pas qu'il prêche le sermon, mais des points qu'il devait partager aux gens qui l'entouraient. Et donc, répétition veut dire importance. Tout part sur une simple question de la part des disciples. Et on va garder donc le contexte en tête. Jésus va partir de ces questions, mais ensuite il va se lancer dans plein d'enseignements pour eux et d'autres qui pourraient être autour d'eux aussi. Parce que n'oublions pas que Jésus n'était pas juste avec les 12. Bien souvent, il y avait aussi les 70 et même d'autres qui le suivaient avec certains questionnements et curiosités. Donc, gardons ça en tête. On commence avec la question des disciples. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » C'est une question qui revient énormément de la part des 12, mais on dirait des disciples. Ça va même revenir lors de la Pâque. Après, Jésus a lavé leurs pieds et continuait à argumenter entre eux savoir qui est le plus grand. Ouch! Il y a deux choses à prendre en note ici. Premièrement, bien sûr, c'est cette obstination pour être important. Je veux être le plus grand. Je veux que mon nom soit plus que tous les autres disciples de Jésus. Déjà, au moins qu'on ne comprend pas quelque chose quand on veut que notre nom soit le plus important dans le royaume de Dieu. Mais aussi, il ne faut pas négliger que pour eux, le royaume de Dieu était terrestre. L'attente des Juifs, c'était vraiment que le Messie allait venir, s'établir à Jérusalem et comme roi et général d'armée, se débarrasser des Romains et conquérir le monde sur la terre. Donc pour eux, le royaume des cieux, c'est ça. Nous, on comprend maintenant que le royaume, c'est quelque chose qui est présentement invisible, l'Église, et qui va devenir quelque chose de concret avec la nouvelle cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Pour eux, c'était maintenant. Donc ils veulent littéralement être des généraux d'armée, des gens d'importance. On sait que Jacques et Jean voulaient être littéralement à sa droite et à sa gauche, dans le sens sur des trônes. Donc attends, il veut quelque chose de terrestre, ici et maintenant, et il veut être le plus important. C'est ça qui va amener Jésus à commencer son sermon. Je vais répondre à votre demande. Voici la réponse. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaçait au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, et si vous devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Jésus aime partager des paraboles, aime utiliser des illustrations. Ici, elle est littérale, un enfant. Peut-être dans votre tête, vous dites, attends une minute, ça arrive ailleurs, ça aussi. Dans les autres évangiles, mais aussi dans Matthieu, il va y avoir un autre moment qui va mettre un petit enfant et enseigner par le petit enfant. Mais ça, c'est un autre contexte. Ici, c'est face à une question. On garde ça en tête. On garde en tête justement que la question, c'est qui est le plus grand, mais que Jésus va tourner de bord. Et à la place, les appeler à être convertis ou littéralement de se tourner. C'est pas le mot pour repentance, mais l'idée est pareille. Repentez-vous. Le message de Jean-Baptiste, repentez-vous. Et ensuite, et à la fin, c'est vous devez rentrer dans le royaume des cieux. Vous comprenez, avec repentance et rentrer dans le royaume des cieux, il parle du salut. C'est ce qui fait ça que certains vont dire, non, non, ça se peut pas. Il parle aux disciples. Il parle aux 12. Il était déjà sauvé. Faut faire attention. Il ne faut pas oublier que la croix n'a pas encore eu lieu. Que même après la croix et la résurrection, les 12 n'ont toujours pas pleinement compris qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre. Ils ont besoin de son aide pour comprendre et saisir c'est quoi le salut. Donc, non, ils n'ont pas encore saisi. Et ils ont besoin de se faire rappeler. En plus, Matthieu a pris le terme disciple qui pourrait être que les 12, mais ça pourrait inclure plein d'autres personnes. Plein d'autres personnes qui le suivaient présentement et qui ont besoin de se faire rappeler. Votre appel, premièrement, est de vous repentir, de vous détourner et de rentrer dans le royaume. Et là, c'est cette fameuse phrase en plein milieu. Une qui est souvent mal comprise. Que vous devez être comme des petits-enfants. Combien cherchent à extrapoler. C'est toute une définition. Mais un enfant, c'est comme si, donc nous, on devrait être comme ça. Il faut être un peu comme un enfant dans notre cœur. Puis, wow, stop, non. Il y a un contexte, vous devez être sauvé. On l'a vu. Repentez-vous, rentrez dans le royaume. Être comme les petits-enfants. Petits-enfants, comme des bébés.
Un bébé, ça naît, ça vient de naître. Pensez à Jean 3, justement qu'on a regardé il n'y a pas longtemps. Jean 3, qu'est-ce que je dis à Nicodème? Tu dois naître de nouveau pour voir le royaume des cieux. C'est la même appel ici. Juste exprimé différemment, mais c'est le même appel. Vous devez repentir, naître de nouveau et rentrer dans le royaume des cieux. C'est tout un grand événement avec plusieurs parties. On se repent, on croit et tout ça, mais n'empêche, l'appel semble être simplement, vous devez être sauvé premièrement. Avant d'essayer de penser qu'il va être le plus grand dans le royaume terrestre que vous imaginez, vous devez réaliser que vous avez besoin d'être sauvé avant. Comprendre le royaume des cieux est invisible et c'est à propos du salut que je suis ici. Et c'est sur cette note qu'il va continuer à bâtir. Ouais, il va continuer en ajoutant ceci. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Cette humilité qui t'amène justement à dire, je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas être assez bon pour que Dieu m'accepte. Qui était dur pour un juif d'entendre. Pour eux, ils étaient certains qu'ils étaient acceptés par Dieu. On est circoncis, on vient d'Abraham, c'est sûr que nous, on s'en va dans le ciel. Non, c'est besoin de l'humilité qui dit non, nul ne cherche Dieu, nul ne mérite de salut, tous doivent se repentir, tous doivent croire à l'œuvre parfaite de Christ. Cette humilité-là, désolé, c'est qu'est-ce qui va justement te faire grand dans les cieux parce que tu vas être sauvé. Je ne crois pas, encore une fois, qu'il t'a donné une sorte de formule sur comment être vraiment spirituellement le top des tops. Parce qu'encore, il nous appelle à être humble. À ce homme qui dit, je ne mérite rien, j'ai besoin de sa grâce. C'est ça qui pensait qu'il était vraiment grand. Celui qui se glorifie dans le Seigneur. Prends lui-même. Prends beaucoup d'humilité de dire, moi, j'ai rien. Parce que de nos jours, on parle beaucoup de nos dons, de nos ministères. Tassez-vous de là, je suis important. L'humilité dit non, t'es rien que sauvé par grâce. Ça, c'est ce qui fait en sorte qu'il était grand dans le royaume des cieux. Vous allez voir que c'est vraiment l'idée et la ligne directrice de son message. Il va même revenir dessus à la fin de notre section. Mais il veut continuer à enseigner cette idée de, maintenant pour ceux qui sont sauvés, ceux qui sont dans le royaume, ceux qui se sont humiliés pour rentrer dans le royaume. Ouais, on va voir qu'il va ajouter, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Là, c'est ici qu'on pourrait débattre. Est-ce que c'est comme celui-ci, style l'enfant physique, donc encore celui comme des petits-enfants, ou comme celui-ci, c'est qui vient de mentionner avant. Hein, l'enfant qui réalise son besoin d'être sauvé et qui est né de nouveau. Celui-ci. Enfant de Dieu, si vous préférez. Je crois que c'est plus celui-là. Considérant le contexte, je crois que l'appel, c'est celui qui reçoit un enfant de Dieu, comme celui-ci, hein, enfant de Dieu, me reçoit même, parce que c'est les mêmes paroles que Jésus va dire dans les discours de la chambre haute, aux 12 apôtres, aux 11 apôtres. Il va le dire justement, ceux qui vous reçoivent, me reçoivent. Ceux qui vous rejettent, me rejettent. Il dit ça des disciples, les enfants de Dieu, à cause de Christ. Je crois que c'est la même idée ici. Donc, vous êtes humiliés, vous êtes rentrés dans le royaume, maintenant vous me représentez. Et ceux qui vous reçoivent, me reçoivent. Et il continue à bâtir sur ça. Il faut garder ça en tête. Il parle maintenant des disciples. Et il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jetait au fond de la mer. Vous voyez, là ça coupe plus clair. Petits qui croient en moi, c'est plus des enfants, c'est vraiment des petits croyants, des nés de nouveau. Maintenant, scandaliser, c'est un mot qui littéralement veut dire faire tomber. C'est de mettre un piège, de mettre quelque chose, un bâton dans les roues, si vous voulez, qui fait tomber la personne. Tomber dans le péché, mais ça peut être ultimement tomber dans l'apostasie, abandonner la foi. Le mot peut être utilisé de deux façons. C'est l'idée vraiment de tomber dans cette marche de foi. Celui qui va causer cette chute, il dit, il est mieux de lui mettre une meule au moulon et le jeter au plus profond de la mer. Il faut comprendre que pour les Juifs, la mer, c'était le plus profond des eaux qui existaient. Hein, l'océan, c'était pas dans leur tête, là. On connaissait pas ça encore. La mer, c'était les profondeurs de l'abîme. Une meule de moulin qui est très pesant, c'était vraiment pour les enfoncer le plus profond possible, vraiment au plus profond de cet abîme
Et ça comparé à Dieu qui habite dans les cieux. Vous avez fait en sorte que cette personne qui croyait en moi est allée loin de Dieu en tombant. Eh bien, il est mieux pour vous que vous soyez envoyé si loin de Dieu, au plus profond de l'abîme, comparé au Dieu qui est dans les cieux, tellement que c'est grâce ce que vous avez fait. Je crois que c'est ça l'image que je veux véhiculer ici. C'est si grâce ce que vous avez fait à ce petit qui croit en moi, qui serait mieux pour vous de disparaître de la face de Dieu le plus possible, en aller le plus loin possible. Comme souvent dans le psaume que David écrit, sur l'idée d'aller au plus profond de l'abîme, dans le séjour des morts, pour s'éloigner de Dieu. Pas que c'est possible, bien sûr. Je crois que c'est ça ici l'idée. Encore, c'est pour ceux qui croient en lui. Maintenant, c'est sur la note de scandaliser, de faire tomber, qu'il va continuer son enseignement. Et là, il va élargir un peu plus. Il parle de ceux qui lui appartiennent, ceux qui le représentent. Et là, il va parler, je pourrais dire, au monde. Parce que c'est eux qui veulent faire tomber les croyants. Il va dire ceci. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme à qui le scandale arrive. Encore, scandale de faire tomber. Le fait qu'il dit c'est nécessaire, c'est pas dans le sens que c'est une bonne chose ou nécessaire comme j'ai besoin de respirer. Nécessaire dans le sens qu'on est dans un monde déchu. Le péché a infecté tout. Dans cette réalité-là, dans cette pression-là, c'est sûr qu'il va y avoir des chutes, il va y avoir du péché. Donc, dans ce sens-là, c'est nécessaire. Dans ce sens-là, c'est le résultat qui va arriver. C'est certain, si tu as du péché dans le monde, il va y avoir des gens qui pêchent. Mais malheur à celui qui est responsable de faire tomber le monde. Parce qu'encore, on revient à celui qui est responsable de faire tomber celui qui croit en lui. C'est mieux pour lui d'aller au plus profond de la mer, au plus profond de l'abîme. Malheur à cette personne. On commence à comprendre qu'il ne parle plus maintenant des disciples, mais de ceux qui veulent faire mal aux disciples. Allez, ceux qui veulent faire mal à ceux qui suivent Jésus, qui le représentent. C'est à lui qui parle maintenant. L'homme qui fait tomber les croyants. C'est à eux qui parle quand il dit maintenant ceci pour terminer. On termine notre section par ceci. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et les jeter dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et les jeter dans le feu de la géhenne. C'est ici que je dis qu'il revient et qui complète la boucle sur l'idée que vous avez besoin de sauver. C'est ça votre plus grand besoin. Pas d'être le plus grand dans le royaume, c'est d'être sauvé. C'est ça l'appel parce qu'il parle de justement avoir la vie et d'aller dans la géhenne, la place de jugement, la place de souffrance éternelle. C'est ça l'idée. Et donc, il est en train d'appeler encore aux disciples qui ont posé la question, mais aussi à ceux qui causent des scandales. Si ta main, si ton œil, c'est quelque chose qui te garde et qui te tire loin de pouvoir marcher avec Dieu, de pouvoir être en relation avec lui, de pouvoir vous détourner et vouloir rentrer dans le paradis. C'est quelque chose qui t'empêche d'être sauvé. Arrache ça de ta vie. Parce qu'il est mieux de justement perdre ces membres de corps. On comprend que c'est une image. On comprend que c'est exagéré. C'est pas littéral. Mais il est mieux de perdre ces choses. Comme, disons, ta copine, ton copain. Et d'avoir la vie éternelle. Que de garder ces choses-là. Et de finir dans la chair. Il faut bien comprendre. Je ne dis pas automatiquement, si tu es en relation avec un homme ou une femme non croyante, puis vous tombez dans le péché, automatiquement tu n'es plus sauvé. Non. Il faut bien comprendre que l'Évangile, selon Jésus-Christ, selon le Nouveau Testament, c'est pas juste croire en Jésus. Pas juste Jésus t'aime, puis demande-lui de te sauver. Il y a un aspect de repentance. Un aspect de couper, arracher, enlève de ta vie ce qui t'empêche de te tourner vers lui pour être sauvé. Ce qui te garde attaché à ce monde, qui te garde à terre après que tu es tombé dans le scandale. Arrache ça de ta vie. Parce que tu dois te détourner. Tu dois briser les liens. Tu dois te tourner vers la croix pour être sauvé. Comme je dis, ce n'est pas le message d'évangile qu'on attend de nos jours, mais c'est le message que Jésus a prêché à ses disciples qui demandaient c'est qui est le plus grand. Et tout le monde, Jésus dit, c'est pas pour être le plus grand
toi qui te penses un disciple, c'est de comprendre, un vrai disciple, c'est celui qui naît de nouveau. Il naît de nouveau en s'ayant détaché des choses de ce monde, peu importe qu'est-ce que c'est, de s'être détourné pour se tourner vers la croix, la porte étroite par laquelle on rentre dans le royaume des cieux. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est un bon rappel provocateur pour nous de nos jours aussi. Et on parle de ce qui nous fait tomber et qui nous garde à terre. Et on parle de ce qui nous garde attachés à notre passé. Même en tant que chrétien, même si on se dit disciple de Jésus, ça semble assez sérieux pour le Seigneur Jésus. De dire à ces mêmes disciples, vous pouvez quand même finir dans la géhenne. On va perdre ton salut. Mais c'était que ça t'a gardé d'être sauvé, même si tu as suivi Jésus tout ce temps-là. Prenons au sérieux, ça t'appelle, chers frères et sœurs, sur cette note. Soyez bénis.